Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 27 janvier au 2 février pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez la Charrue qui nous parle de productivité. Donc cette semaine, vous allez la consacrer peut-être à votre travail, à vos projets, à faire avancer des choses concrètement. Peut-être aussi à trouver des solutions pour déléguer aussi. Donc de nouvelles manières, on est quand même dans l'énergie du Verseau, il y a beaucoup de choses qui vont se passer par rapport au signe du Verseau. Donc trouver de nouvelles façons aussi de faire du travail, d'avancer, de déléguer peut-être, vous voyez, avec Mercure qui entre en Verseau, là le mardi 28, on a la nouvelle lune aussi en Verseau, on a aussi Uranus qui repart direct en Taureau, donc il y a des choses au trigone de votre signe, il y a des choses à faire bouger dans la matière et peut-être une autre façon de fonctionner pour gagner en productivité et aussi peut-être pour avancer, faire fructifier des choses, hein, parce qu'à titre individuel, personnel, intérieur, il y a cette idée aussi de faire venir l'abondance à soi et puis de la reconnaître aussi. Alors on va regarder ce qui se joue avec la nouvelle lune. Nouvelle lune en Verseau, j'ai tiré une carte du tarot. Cette nouvelle lune, elle nous parle de liberté, elle nous parle aussi de détachement, d'une connexion au collectif, d'un certain éveil aussi, éveil individuel et collectif. Elle est tournée vers la créativité. Donc il y a peut-être aussi cette idée d'avancer fortement sur ces projets créatifs, si vous êtes artiste, créateur, créatif, que vous avez besoin d'inventer des choses. Dans quelques domaines que ce soit, hein. Il y a du potentiel pour faire avancer les choses, ouvrir un nouveau cycle d'expérience, se délester de l'ancien, ce qui ne nous sert plus, pour ouvrir un nouveau cycle d'expérience. Et oui, j'ai une moto qui avance là, avec un gros moteur, donc pour faire avancer, faire évoluer les choses positivement dans votre vie, pour le mois à venir, hein, jusqu'à la prochaine nouvelle lune en Poisson, qui va vous être aussi très favorable, et puis pour les 6 mois à venir, dans cette année de transformation qu'est 2025, jusqu'à la prochaine pleine lune en Verseau. Alors, qu'est-ce que vous avez comme message? Vous avez l'as de bâton. Donc, il y a une belle énergie, en fait, une belle vitalité qui est là. Sur les idées, je vous dis, sur les modes de pensée pour évoluer, en fait, pour faire grandir les choses en vous et pour faire venir à vous l'abondance. Il y a vraiment ça. Donc, peut-être des solutions techniques aussi, hein, pour gagner en productivité, justement. Moi, je vois des logiciels, des choses comme ça, possiblement. On préserve son énergie et on recentre aussi, vous voyez, sur les tâches, hein, pas les tâches accessoires, mais on se recentre sur l'essentiel. C'est ça aussi. Donc on se défait peut-être d'une certaine idée aussi que si c'est difficile, ça veut dire que ça va payer. Il y a aussi ça, possiblement. D'accord? Grand regain d'énergie, je vous disais aussi avec un soleil au trigone de Jupiter, on est dans une protection, de la chance aussi et de l'enthousiasme pour faire. Donc les modes de pensée, les idées fusent, il y a vraiment tout ça pour vous énergétiquement sur la semaine aussi. On va regarder les messages au quotidien sur le lundi 27. Ok, alors on commence avec le 8 d'épée et l'anneau. Alors la question que j'ai ici, c'est est-ce que vous êtes dans les bons partenariats, voyez? Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui traîne la patte pour avancer sur un projet, qui vous limite aussi énergétiquement, qui vous prend du temps, alors qu'il n'y a rien en contrepartie. Peut-être qu'il y a un doute, hein, par rapport à un partenariat. Peut-être aussi que vous avez des doutes, hein, à lâcher, à libérer par rapport à votre capacité à vous unir, à trouver les bonnes unions. Alors ça peut être sur le plan des projets, mais ça peut aussi être du sentimental. Il y a des doutes qui peuvent être prégnants ici. On a une lune dans votre signe, hein, sur ce début de semaine au carré de Lilith, la lune noire qui se trouve en balance. Et on est sur ces libérations encore, des traumas relationnels, des masques aussi que l'on peut porter soi-même ou que l'on peut reconnaître chez l'autre. Donc faire tomber le masque et reconnaître aussi que peut-être il y a quelque chose qui est lié à des croyances limitantes. Donc c'est ce que je vous disais avec Mercure qui va rentrer, et on va regarder ce qu'on a ici, mais Mercure en Verseau, c'est une nouvelle façon de penser aussi. Reconnaître que c'est naturel d'avoir des doutes, hein. Maintenant quand ça freine, il est peut-être temps de passer à autre chose, hein, vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de cet engagement, qu'il soit amical,
sentimentale, professionnelle. Oui. J'ai le sentiment aussi qu'il y a des gens qui doutent de leurs idées, de leur vision, et qui auraient peut-être besoin de se confier. On va voir comment ça sort. Moi, je vous invite quand même à rester prudent par rapport aux personnes à qui vous donnez des informations sur vos projets. Voilà, c'est un message que je reçois pour vous, là, sur ce début de semaine. Mardi 28, qu'est-ce que vous avez? 4 d'épée avec le serpent. Oui, vous voyez, donc c'est confirmé ici. Certaines personnes vous envient, parce qu'elles n'ont pas ce que vous voulez, elles n'ont pas vos idées peut-être, elles n'ont pas votre vision, votre courage possiblement. Elles vous envient quelque chose. Alors prudence, peut-être que c'est important de vous préserver effectivement, pour certains de couper les communications ou de rééquilibrer les communications, de pas forcément relancer si vous attendiez des nouvelles ou voilà. On ne bouge pas pour laisser l'autre aussi tomber le masque et exprimer ses intentions vis-à-vis de vous. Ça, encore une fois, j'ai du pro, j'ai aussi du sentimental qui se mélange, donc il peut y avoir différentes situations qui sont là. Pour certains, il y a aussi le besoin de se reposer. Je vous ai dit, il y a cette idée que c'est pas parce qu'on en fait plus qu'on est plus productif, c'est peut-être une réorganisation des choses pour gagner en efficacité, et donc le repos permet de se régénérer. Je reçois ça aussi. Donc une nouvelle vision aussi dans sa manière de travailler, de s'engager dans les projets, d'agir pour soi-même. Sur la nouvelle lune et le mercredi 29, reine de bâton, avec la femme. Alors, possiblement vous allez être guidé sur cette nouvelle lune par une polarité féminine forte, quelqu'un qui vous inspire, d'accord? Quelqu'un qui vous pousse à vivre pleinement, à vous affirmer, que vous soyez un homme ou une femme, à trouver votre équilibre aussi dans cette reine de bâton. Un équilibre entre sa polarité masculine, sa capacité à comprendre les choses de manière tangible dans la matière, à agir concrètement et aussi à recevoir, à être plus en intuition. Il y a un équilibre en fait entre les deux polarités, que vous soyez un homme ou une femme, encore une fois. Pour certains, j'ai aussi une rencontre avec plusieurs femmes. Alors je vois quand même, j'ai l'idée de soin qui est là, donc peut-être une énergéticienne. Un groupe de femmes. Alors est-ce qu'il y a un entretien qui est passé peut-être avec un panel de personnes qui vous interrogent? Est-ce qu'il y a un oral? Je vois plusieurs femmes devant vous en fait, voilà. Où vous allez chercher peut-être à communiquer, à échanger, à vendre à un groupe de personnes où il y aura une dominance de femmes dans le groupe. Voilà. Bon. En pivot de semaine, sur le jeudi 30, 6 de coupe et les poissons. Alors c'est très intéressant qu'on ait ce message-là au moment où Uranus repart direct en taureau, parce que Uranus direct en taureau nous invite à renégocier, à redéfinir des choses par rapport à la matière, par rapport à l'argent, aux possessions. Alors vous prenez si ça vous parle, bien sûr que de l'argent il faut en avoir pour vivre, on est dans une société où il faut avoir de l'argent, mais il y a un repositionnement plus purifié finalement, plus libéré de certaines peurs liées au manque peut-être, aux besoins non satisfaits, lié à l'enfance. Alors est-ce qu'il y a eu un manque d'affection qui fait qu'on accumule aussi, qu'on a un besoin de se sécuriser dans la matière? Vous prenez si ça vous parle. En tout cas, moi ce que je vois, c'est qu'il y a cette nécessité, on retrouve ici le soleil en scorpion, donc on a une discussion pour moi sur l'axe taureau-scorpion. Qu'est-ce que je dois libérer? Qu'est-ce que je dois laisser mourir symboliquement, ou qu'est-ce que je dois laisser partir dans la matière, de quoi je dois me séparer pour alléger mon fardeau, pour m'alléger énergétiquement, pour aller vers une nouvelle forme d'abondance, qui peut inclure de l'argent, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a un alignement plus grand aussi, et on revient sur cette discussion très nuancée dans c'est quoi la productivité, et puis produire pourquoi et comment, et est-ce que ça a du sens? Il peut y avoir toutes ces questions-là qui sont posées pour vous en fait sur même sur la semaine en fait, voilà. Oui, c'est assez profond, je trouve, assez profond et très nuancé. De toute façon, ce que je perçois, c'est quand même des libérations de façon globale et une expansion, donc il y a une amélioration qui vient, d'accord? Sur le vendredi 31, 4 de bâton avec la maison, on a 2 fois le 4, donc il y a des stabilisations, stabilité sur cette journée, célébration,
bien-être en fait, hein, je pense, bien-être, calme, peut-être que vous allez bouger, possiblement dans la nature, dans la campagne, vous vous sentez bien sur cette journée, vous faites en sorte de trouver votre équilibre dans un environnement qui est peut-être un peu, on me dit chaotique, alors pour certains oui, il y a des soucis, mais vous gardez votre équilibre et vous célébrez le positif dans votre vie sur cette journée, hein. Avec la lune en poisson aussi qui aide à se connecter à quelque chose de plus spirituel. Peut-être c'est un nouveau regard aussi sur la vie, vous voyez. Encore une fois, on me dit, voilà, nettoyage, purification, on se libère du passé, on reste optimiste pour sa vie d'aujourd'hui et sa vie à venir. Sur le week-end, le 1er février, alors vous avez le pape avec la cigogne, très très beau ça, sur le samedi, vraiment très très beau, et sur le dimanche, bah oui, vous avez le 9 de denier, avec la faux. Donc il y a bien des clôtures, des fins, une récolte aussi, hein. Il y a une récolte d'abondance qui peut être dans le temps de qualité partagé, le temps pour soi. Vous prenez du temps pour vous prenez peut-être du temps pour créer, et on voit aussi sur le samedi en particulier cette notion d'élévation qui vient d'un alignement intérieur, un alignement entre ce que vous ressentez, ce que votre cœur et votre âme vous appellent à faire, à penser, ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Il y a un alignement complet ici qui apparaît, qui vous permet de vous sentir dans cette énergie d'expansion, d'accord ? Voilà, alors je ressens ici aussi le conseil, donc il peut y avoir cette personne-là du mercredi qui vous donne un conseil que vous allez appliquer sur le week-end, il peut y avoir ça aussi, quelqu'un qui vous guide, qui vous accompagne pour vous aider à vous émanciper, puis vous libérer. J'ai des tensions là, dans le dos, dans les épaules aussi, peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de se libérer d'un fardeau, et ça va se faire là, sur le week-end, c'est un week-end très très positif pour avancer, pour croître et gagner en indépendance en fait. J'ai beaucoup de questions matérielles qui sont là pour vous aussi. Peut-être des codépendances financières. On cherche une solution, ou on trouve cette solution. Possiblement, ça dépend de la situation, pour gagner en indépendance matérielle et financière. Allez, on va terminer le tirage avec un message d'Ad Infinitum. Waouh. On a encore Jupiter, beaucoup d'énergie jupitérienne pour vous sur ce tirage. Jupiter en balance ici, on a Jupiter pour les poissons, on le retrouve ici avec la cigogne, très très beau. Et on le retrouve ici avec le chakra du cœur. Mon cœur est ouvert aux expériences riches et joyeuses de la vie. Alors vous savez, c'est un mantra qui peut vous accompagner cette semaine, mais également ça peut être une affirmation qui vient vous éclairer sur votre situation actuelle. Est-ce que vous restez positif, positive, ouverte aux expériences riches et joyeuses de la vie, dans le relationnel, mais aussi juste de vous avec vous-même en fait. Voilà. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous tous et à vous toutes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.